de Dieu le Père. Ce message particulier est celui du Père. Pendant la majeure partie de mon ministère, le Père a parlé de son cœur ainsi que des événements futurs liés à la prophétie. Bien qu'il continue d'avertir ceux qui marchent dans la désobéissance de se repentir, il n'est pas souvent extrêmement dur dans le ton ou la présentation. Rappelez-vous, cependant, il est juste, et il est tout-puissant, et rien n'existe en dehors de lui. C'est un message que j'aimerais ne pas avoir à écrire. Cependant, dans mon obéissance à lui et à ses paroles dans Ézéchiel, je l'écrirai. Ma prière est qu'elle sauve au moins une âme de la damnation éternelle et de la séparation d'avec le Père. Il y aura toujours des moqueurs et des moqueries et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui est écrit ici, mais cela n'a pas d'importance pour moi. Mon existence et le but est d'attirer les âmes à lui et d'appeler les hommes à la repentance. Veuillez prier pour le discernement et demander s'il est de votre responsabilité de partager cela, de manière anonyme ou non, avec ceux que vous connaissez et qui font partie de ce groupe auquel le Père fait référence. Lorsque vous connaissez la vérité, vous en êtes responsable. Ce message est pour ceux qui vivent dans le péché volontaire, que ces paroles soient un rappel à tous ceux qui participent encore au monde, de quelque manière que ce soit, qu'ils confessent être des disciples de Yahushua ou non. Ma fille, c'est ton Père qui te parle, c'est moi, le grand je suis. N'aie pas peur de dire mes paroles, je dis un avertissement des plus terribles à tous les habitants de la terre. Je parle à quiconque n'a pas tenu compte mes avertissements précédents, ceux dont le destin éternel est la damnation. Écoutez votre Père. Écoutez celui qui vous a donné le souffle de la vie. Votre incapacité à répondre et à vous repentir de vos voies mauvaises et pécheresses vous coûtera l'éternité. Vous ne savez pas ce à quoi vous serez confronté lorsque le souffle de vie vous sera retiré et que votre âme quittera votre corps. Vous qui avez ignoré les manières continues et innombrables dont je vous ai désespérément présenté la vérité, vous qui choisissez continuellement et à plusieurs reprises les désirs de votre chair plutôt que la nourriture que j'offre pour votre esprit, vous qui agissez et vivez comme si vous pouviez servir Dieu et Mammon sans aucune responsabilité, les yeux de vos âmes se régalent de meurtre, de colère, de rage, de peur et de mort. La fornication, l'idolâtrie et la luxure de toutes sortes remplissent chaque jour vos yeux, votre esprit et vos oreilles. Vous ne connaissez même pas le sens du mot compromis, vous vous divertissez en vous régalant de sang et de mort. Par conséquent, je vous livrerai à vos désirs. Je ne vous sauverai pas, vous qui ne voulez pas être sauvés. Vous donnez votre allégeance et êtes en alliance avec un autre par le péché volontaire que vous permettez de perpétuer. Avez-vous une idée de ce que vous faites ? Donner allégeance à un autre Dieu que moi, c'est la mort certaine, la mort éternelle. Je ne te protégerai ni ne te garderai de l'heure de l'épreuve imminente sur la terre quand tu te nourriras de sa table, la table de l'ennemi. Je suis saint et je suis juste, et tu marches sans intercesseur, mon fils Yahushua, pour plaider ta cause ou pour intercéder en ton nom. Le jugement est là et tu te tiendras seul, nu dans ton péché, sale et repoussant en présence de le grand je suis, et vous serez déjà jugés par vos paroles. Actes et actions et votre refus de vivre une vie de sainteté et d'obéissance. Votre sorcellerie ne vous sauvera pas alors. Quelle est cette sorcellerie que vous demandez, dans votre vanité et votre orgueil ? Ce sont les choses viles et sales qui remplissent vos vies. Vous dînez avec des démons, vous invitez les ténèbres à chaque tournant et les ténèbres seront votre demeure éternellement si vous ne vous repentez pas. Vous avez donné à l'ennemi la permission d'entrer dans tous les aspects de vos vies et il trouve déjà sa demeure en vous. J'ai créé mon peuple et insufflé mon souffle en vous afin que vous me glorifiez et me reflétiez. Vos accords avec Satan et les permissions que vous lui avez données détourneront vos vases de ce dont je désirais qu'ils soient utilisés pour ma gloire, vase d'honneur, dans ce que Satan utilisera pour vous détruire. Entendez-vous ce que je dis ? Parce qu'il ne peut pas créer, et qu'il a besoin d'une armée pour faire la guerre à mes justes, tu seras utilisé comme son instrument, au lieu que tu sois mon instrument, au moment où lui et ses démons seront jetés hors de mon royaume et jetés sur cette terre. Il a désespérément cherché les lieux d'habitation physique. Il habite dans le corps, âme et esprit de ceux qui ne marchent pas avec moi. Pourquoi pensez-vous que mes avertissements ont été proclamés avec tant d'urgence maintenant ? Parce que ce temps est imminent sur vous, et alors Satan aura son armée, et littéralement, tout l'enfer sera déchaîné sur cette planète. Ce monde n'a jamais rien vu de tel auparavant. Une armée inimaginable et purement maléfique des ténèbres et de la mort, innombrable en nombre, pourchassant ceux qu'ils pourraient dévorer. Pourquoi avertirais-je comme je l'ai fait, si je ne souhaitais pas que quelqu'un périsse ? Mais quand ce moment d'accomplissement de mes paroles est là, vous ne voulez pas être celui qui n'est pas complètement couvert par le sang du sacrifice de mon fils, car alors, il est trop tard, et votre destin est scellé. Ces mots sont-ils durs pour vous ? Ou l'airiez-vous comme vous l'avez fait dans le passé ?
Pensez-vous qu'ils sont écrits par un écrivain fou qui a perdu tout sens de la rationalité? Avez-vous le courage de rester dans votre méchanceté et de découvrir si en effet ces paroles disent la vérité? Se moquer du messager de ces paroles, c'est se moquer de moi, c'est peut-être la dernière fois que tu entends ces mots.